Corona, c'est l'école à la maison. Bonjour à tous. Donc, jusqu'ici, on s'est intéressé à la vitesse de chute d'un corps. Très bien. Mais moi, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur les différentes énergies. Puisque je sais que si je prends cette balle, que je la lâche, arrivé en bas, il y a une certaine énergie qui est arrivée. Et on peut le voir, on l'a vu, par exemple, quand on fait tomber quelque chose de lourd dans du sable. Il y a une marque. Ou avec nos boules de pâte à modeler qui se déforment. Cette énergie, on sait que c'est ce qu'on appelle l'énergie mécanique. Et l'énergie mécanique, on a vu qu'elle était liée à deux choses. Premièrement, à l'énergie de position, qui est l'énergie induite par le fait que ma balle est en hauteur, et plus elle est haute, plus elle va avoir d'énergie en tombant. Donc, énergie potentielle, de position, et une autre énergie qui est l'énergie liée à la vitesse que prend la balle en tombant, qui est l'énergie cinétique. Donc voilà, notre énergie mécanique, elle est liée à notre énergie potentielle et notre énergie cinétique. Jusqu'ici, on avait vu ça. Maintenant, ce que je voudrais vous expliquer, c'est comment est-ce qu'on va calculer ces deux énergies. Donc, il y en a une que je vous demanderai de calculer, c'est l'énergie cinétique. Alors l'énergie cinétique, elle est liée à quoi? Eh bien, elle est liée, premièrement, à la vitesse. Ça, c'est sûr, on l'a vu. Mais elle est aussi liée à la masse, puisque si jamais vous faites tomber un marteau et une plume, effectivement dans le vide, le marteau et la plume arrivent en même temps, mais le marteau fait quand même vachement plus mal aux pieds que la plume. Donc ça va être lié à la masse. Donc l'énergie cinétique, eh ben, pour la calculer, on va faire 1/2 fois la masse fois la vitesse au carré. D'accord? La vitesse a énormément d'impact sur l'énergie cinétique. Donc, une chose auquel il faut faire attention, comme dans toute formule mathématique, c'est aux unités. Alors, la vitesse, c'est facile, elle est en mètres par seconde. C'est comme ça qu'on a l'habitude de la manipuler. La masse, c'est dans le système international, elle est en kilogrammes. Et enfin, l'énergie cinétique, quelque chose que vous connaissez moins, vous allez l'obtenir en joules. On y reviendra. Donc ça, c'est l'énergie cinétique. Voilà, il n'y aura plus qu'à la calculer. La vitesse, je vous la donnerai, la masse aussi, et je vous demanderai peut-être de calculer l'énergie cinétique. Deuxième type d'énergie, l'énergie potentielle. À quoi est liée l'énergie potentielle? Eh bien, premièrement, évidemment, on l'a vu, à la hauteur. Plus c'est haut, plus on a d'énergie qui va être emmagasinée. Deuxièmement, aussi à la masse. Et enfin, dernièrement, elle est liée à G. G, on l'a vu au chapitre précédent, c'est l'unité de pesanteur. En fait, ça représente l'attraction terrestre. Vous vous souvenez, c'est égal à 9,8 newtons par kilogramme. D'accord? Donc, pour calculer l'énergie potentielle, eh ben, on fait tout simplement M fois H fois G. On multiplie les trois en même temps. Là encore, on fait attention aux unités. G, c'est 9,8 newtons par kilogramme. C'est ce qu'on appelle une constante, elle ne bouge pas. Ce sera toujours 9,8 sur Terre. Attention, on a vu que sur la Lune, c'était différent. H, ça va s'exprimer en mètres. La hauteur, toujours en mètres. Et enfin, M, la masse, va s'exprimer en kilogrammes, comme au-dessus. Et vous aurez une énergie potentielle en joules aussi. Donc voilà, vous savez calculer l'énergie potentielle, vous savez calculer l'énergie cinétique, donc vous avez aussi l'énergie mécanique, puisqu'il suffit d'ajouter les deux.